Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vous dis bon printemps à tout le monde parce que on est le 20 et le printemps commence en espérant qu'on aura du beau temps, que ça sera pas déboussolé comme l'année dernière. Alors, là, je vais vous faire une guidance générale. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message du petit oracle du colibri qui vous dit s'écouter. Le petit colibri te dit, écoute que ce que l'on te dit, mais fais ce que tu veux. Si quelque chose à l'intérieur te souffle, vas-y alors que tu es tout semble contre toi, alors fais-toi confiance et fais-le. C'est ce qu'on appelle faire confiance en son âme. De cette façon, tu pourras avoir de belles surprises. Donc, dans votre situation actuelle, aujourd'hui, pour cette guidance du jour, on vous demande de vous écouter. On va voir un deuxième message de l'oracle forestier qui vous dit « Pense à ces moments heureux. Dans les moments creux de la vie, souviens-toi des instants qui t'ont rendu heureux, feuillette de vieilles photos ou revis une conversation agréable. Lorsque tu te sens déprimé, ces souvenirs te rappelleront que malgré les difficultés, tu as toujours la capacité de recréer ton propre bonheur. » Alors là, on peut vous demander de vous écouter parce que peut-être vous avez un mal-être en ce moment, en vous, d'accord? Et de penser à des moments heureux pour aller vers votre propre bonheur, hein, pour vous sentir mieux dans votre situation. Alors là, je vous ai pris le tarot Illuminati, on va voir à la coupe. Ouf, bon, on a un manque. Oh, ça peut être un manque sentimental, d'accord? Alors, un manque de sensibilité. Ah, elle est abîmée, ma carte. Bon, normalement, c'est tout ce qui est matériel, financier, mais ça peut être un manque hein, au niveau de la sensibilité. Ça veut dire de tout, des émotions, des sentiments, hein, du ressenti. Mais vous allez quand même, oh c'est joli, vers un épanouissement, d'accord? Ou pour aller vers un épanouissement, là on peut vous demander de conquérir, hein, d'aller de l'avant parce que c'est une carte quand même où on vous dit il y aura du succès, de la victoire et vous allez vers votre innocence d'enfant. C'est très bien. Ouais, là par rapport à ce manque, on vous dit de partir à l'aventure. Ça veut dire de faire un nouveau départ, hein, d'accord? Donc, et il y aura par la suite de la reconnaissance, tout en vous maîtrisant avec force et courage, hein, et vous allez vous éloigner. Alors, ça se peut que vous avez vu cela peut-être comme des illusions, hein, ou ça sera un désir pour vous. Allez, on va voir tout de suite ce que ça vous dit au niveau déjà de votre présent. Alors là, on vous parle hein, déjà pour commencer qu'il va falloir apprendre, alors peut-être une nouvelle façon de faire ou apprendre quelque chose dans votre situation par rapport à un écroulement, hein, d'accord? Ça veut dire, alors vous avez deux cartes d'écroulement quand même là, hein. Vous avez la coupe et vous avez le 10 d'épée. Hein. Alors vous allez bien le faire au niveau de votre carte négative. Ouais, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, là vous parle normalement de garder. On vous demande de partager, de donner, donnant, vous voyez, de faire le contraire en fait. Bon, avec quand même le 8 de Pentacle, là on vous dit de produire, hein, produire peut-être de l'amour, produire peut-être des sentiments, des émotions, des ressentis, là aussi, on va voir un peu mieux. Ouais, alors tout en étant sensible. Très bien. Ouais, parce que en fait, là, au niveau de votre issue, là, on vous dit que vous êtes quand même une personne hein, qui peut être rigide et froide quelquefois aussi, on peut vous signaler. Bon, que vous tranchez, vous dites la vérité hein, avec cette reine d'épée. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux.
Allez, c'est parti les amis. Déjà, on va commencer au niveau de votre présent. Alors là, on peut vous dire que vous êtes peut-être une personne qui ne respecte pas l'autorité. D'accord? Bon, vous foncez peut-être un peu trop vite. Bon, vous allez faire quand même progresser une idée. Il y aura avec une stimulation mentale et une action soudaine. Bon, vous avez l'esprit le plus subtil, mais ça se peut que vous cherchiez aussi les confis, les amis. Mais les confis à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Hein. Donc, cherchez de nouvelles idées et il y aura une exploration intellectuelle. Hein. Bon, avec par la suite, on vous parle quand même d'écroulement. Hein. Donc là, qui vous dit les ravages de l'esprit, que vous tomberez un jour en ruine. Hein. Alors voici ici votre cœur qui bat et là vos poumons qui respirent. Hein. Donc, laissez votre personnalité se dissoudre dans l'abîme, hein, puis relevez-vous quand le soleil se montrera à l'horizon doré. On l'a vu à la coupe. Hein. Et donc, ce qui vous déchire et vous anéantit, ce qui vous sépare et vous tue aussi, vous rend beaucoup plus fort dans cette situation, même dans la souffrance. Alors là, on peut vous dire peut-être qu'il y a une mort de l'ancienne personnalité. Hein, et vous allez faire en sorte là de convaincre avec ce prince d'épée, où il y a peut-être une analyse et critique de soi nécessaire, mais qui sera aussi douloureuse. C'est pour ça qu'on vous dit de vous écouter. Hein. On peut vous signaler aussi de retirer les anciens schémas de votre passé et de votre pensée. C'est les ravages de l'esprit, là, d'accord? Donc, c'est la nuit noire, hein, comme on dit, de l'âme, hein, menant à la renaissance. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux parce qu'on a quand même 2 cartes de tour et je vous en mettrai une sur chacune des cartes. Hein. Bon, là, on vous dit que si vous construisez de fausses tours aux fondations instables, vos bâtiments tomberont en poussière. Alors, tout ce que pourquoi vous avez lutté, hein, tout ce que vous avez montré peut-être au monde doit disparaître. Et c'est seulement lorsque le sens de votre ego et de votre attachement sera éliminé que vous serez prêt pour l'illumination. Alors, peut-être depuis des années, vous avez regardé le monde par des lucarnes protégées derrière vos murs de briques et de ciment. On peut vous dire aussi que depuis trop longtemps, vous connaissez votre personnalité, tout votre savoir jusqu'à présent est faux. Alors, plus vous vous accrochez, plus il devient difficile de lâcher prise et d'avancer. Alors, le temps de l'illumination est venu, et puisque vous avez tant travaillé pour recevoir la révélation, vous devez maintenant affronter la foudre. Alors, vous serez libéré de cette tour, et en tombant, vous reverrez les étoiles qui vous êtes cachées depuis trop longtemps. Donc là, on peut vous dire qu'il va y avoir une destruction de l'ego ou du sens de la personnalité, peut-être un réveil douloureux et incompréhensible aussi. Bon, c'est un éclair qui est soudain, suppression, déconstruction de votre vie. Bon, vous avez tombé en disgrâce, hein, quand même. Là, on peut vous dire qu'il y aura une révélation dans une extrême souffrance. Alors, je vous en mets déjà une sur la première. Oh, c'est joli, très beau. Je crois que je vais vous la mettre au centre. Parce que ces 2 cartes qui quand même vous dit qu'il y a un écroulement. Donc là, avec le monde, hein, eh ben, il y aura quand même de la satisfaction. Donc, ce qui signifie que là, vous pouvez également voir combien vous avez changé. Là, le changement, il est inévitable et vous ne pouvez jamais prendre le chemin à l'envers. Alors, revenir à votre point d'origine, bien que vous en soyez toujours inspiré et que vous puissiez toujours prendre une nouvelle voie, définir une nouvelle origine et une nouvelle destination. Alors, il y a toujours plus qui vous attend aussi. Vous ne serez jamais trop fatigué pour marcher, hein, et d'aller de l'avant, alors faites-le. Vous êtes maintenant un danseur plein de joie de vivre, qui sait bouger à son propre rythme et à celui de l'univers. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même un achèvement. C'est les fins, c'est dans la place au recommencement. Le voyage ne se termine jamais, hein, d'accord? Donc, il y aura des cycles, de la synthèse, des occasions aussi. Vous allez célébrer la vie, des expériences comme enseignant. Vous allez découvrir les rythmes de votre vie,
et il y aura une pleine conscience et connaissance et avoir tout ce dont vous aurez besoin. Donc, je voulais voir ce que nous dit quand même la tour et le monde. Alors, lien affectif peu sécurisant et manquant d'intérêt. Élimination des relations professionnelles superficielles. Investissement financier à l'étranger défavorable. Relance perspective de projets bouleversés. Nouvelle ouverture sur le monde du travail à l'étranger. Ah, il y a une nouvelle ouverture. Donc, je vous en mets une deuxième sur le monde. Alors là, on peut vous dire, hein, avec le roi de baguettes, il va falloir entreprendre. Donc, là, c'est besoin de vivre des expériences. Vous allez maîtriser tout. Bon, vous serez un leader charismatique. Vous serez confiance avec rayonnance. Ça se peut que vous êtes égocentrique aussi. Il y aura de la maîtrise de soi. C'est une personne qui est égoïste, intravestie, qui veut être le centre de l'attention. Mais il y aura une apogée de la réussite. C'est les désirs les plus forts, là, les plus passionnés. D'accord? À avoir. Alors, on va voir avec votre carte négative. Alors là, on peut vous signaler quand même que vous avez la peur de la perte, qu'il y a quand même de l'avarice dans votre situation, envie de plus, surestimation de la richesse matérielle, on l'avait vu à la coupe hein, que vous voulez garder. Donc, il y a un changement d'état d'esprit, en est une, mais aussi des opportunités manquées. Vous pouvez commencer à voir le monde tel qu'il est présent, surtout lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent et des biens matériels. Là, vous pourriez peut-être essayer d'adopter le minimalisme et cela pourrait être très bon pour vous. Alors, nous pouvons encombrer nos vies avec des objets que nous n'utilisons pas et les donner peut aider les autres et nous-mêmes. Alors, si vous collectionnez quelque chose, essayez de partager vos connaissances avec les autres et de plus, en léger constante, faites attention à toutes les affaires que vous allez faire bientôt, y compris tout achat de grande valeur. Assurez-vous d'obtenir la meilleure affaire. Alors, ça peut être professionnel. Allez, je vous en mets une dessus pour voir où vous allez, les amis. Très bien. Alors là, on vous dit qu'il peut y avoir un coup de cœur par rapport à une affaire. Hein, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Vous avez un puits de créativité et de beauté en vous qui atteint de s'exprimer, mais vous ignorez quelle forme lui donner. Alors, vous êtes ce que vous cherchez. Vous êtes l'inspiration et l'ambition. Vous allez apporter la vision et les frictions de l'amour naissant, l'état intuitif dans lequel vous pouvez cristalliser la beauté, l'imagination, la fantaisie sans borne qui constitue votre royaume. Il y aura une inspiration créative, aventure artistique et créative, l'éveil d'une impulsion créative. Ça peut être par rapport au début de l'amour. Imagination et rêve éveillés. Bon, ça peut vous dire que vous êtes aussi un artiste. Alors peut-être vous faites des créations là et vous les vendez aussi. Un rêveur, bon, quelqu'un qui débute une carrière artistique. Hein. Donc vous allez éveiller l'intuition là aussi. C'est ce qu'on vous demande de faire. De ce que vous créez, ne pas les garder. Hein. Le but, c'est de les vendre. C'est d'en faire partager les autres. Alors, eh ben, c'est pour ça que là, au niveau de votre challenge, on vous demande de produire. En faites-en, faites-en. Hein. Vous bravez aussi des difficultés pour obtenir la maîtrise de votre savoir-faire et vous ne perfectionnez pas uniquement votre art et votre commerce, mais également vous-même. Hein. Donc, vous allez améliorer aussi la concentration de votre esprit. Vous allez vous écouter. D'accord? Et donc, là, on peut vous dire de découvrir peut-être une capacité ou un talent. Ah, ça peut être un nouveau... Là, on vous parlait d'un nouveau travail. Donc, ça se peut que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, là. Découvrir une capacité, application et dévouement, travail laborieux. Ça peut être les corvées d'un métier aussi, s'entraîner et affiner ses capacités. Il y aura de l'amélioration, un dur labeur aboutissant à un meilleur travail. Améliorer la situation par un travail sans
fatigue. Y aller calmement, d'accord, et s'écouter. C'est pas en allant speedement, en faisant vite, hein, que vous vous écoutez. Hein. Vous écoutez pas votre corps. Hein. Et je vous dis que après votre corps, il va vous le faire savoir hein, par des mots. Hein. Bon, par la suite, on vous demande quand même d'être sensible, d'accord, dans votre situation. Une beauté offerte, être charmeuse, parce que vous pouvez attirer aussi. Séduction, du flirt. Bon, c'est les profondeurs quand même de votre subconscient, là. Vous êtes quelqu'un de fascinant, et il y aura de la sagesse dans les émotions. C'est joli, hein. Vous serez submergé d'émotions, là. C'est quelqu'un qui se transforme pour endosser la personnalité d'autrui aussi. Alors déjà, je vais vous en mettre une sur cette carte de construire avant de finir au niveau de votre issue. Alors, là, on vous dit que vous allez trouver une nouvelle façon de construire ce que vous désirez dans votre vie. Que vous allez apprendre, hein, que vous finirez par comprendre les mécanismes de l'univers et quand vous les connaîtrez, vous pourrez commencer à en inventer de nouveaux. N'ayez pas peur d'être inventeur et architecte de votre vie et ne craignez pas les pensées rebelles. Ne les emprisonnez pas dans les préjugés et l'acceptation, laissez-les plutôt s'envoler librement, osez penser de manière indépendante et établissez les règles et les paramètres de votre vie. Là, c'est les fondations de l'esprit qui sont comme l'épée à double tranchant, d'accord? Et elles vous soutiennent et vous élèvent, mais elles peuvent aussi vous attacher et vous maintenir au ras de terre. Alors, quand vous saurez faire la différence, vous aurez acquis la liberté de penser. Et donc, il y aura les débuts d'une quête intellectuelle, vous allez adorer analyser, ça se peut que vous allez être un inventeur, un génie dans votre profession. Hein. On peut vous dire aussi une liberté de penser, des idées rebelles, un libre penseur. Vous allez ancrer des idées nouvelles dans la réalité et vous allez vous libérer des préjugés et des idées préconçues. Vous allez vous écouter, les amis. Alors, au niveau de votre issue, là, on vous parle de la reine d'épée. Là, on nous parle d'une personne qui est assez froide, les amis. D'accord? On vous demande de faire les choses intelligemment. Que là, vous affinerez votre sagesse avec la plus grande précision. Vous apprendrez à avoir raison et vous oserez en savoir plus que les autres ne l'imaginent. Vous allez écouter vos paroles de vérité et vous deviendrez un amoureux de la sagesse. Ignorez-les et vous n'aurez pas de seconde chance. Vous devez apprendre à faire confiance qu'à vous-même et à ne penser qu'à vous et à personne d'autre. Là, vous êtes la seule personne responsable de vos pensées, idées et perceptions et ne vous blâmez pas. Alors, si vous n'avez pas appris vos leçons assez rapidement, il y aura expression des idées, communication, enseigner et entretenir des idées chez les autres. Vous allez acquérir la sagesse grâce aux autres. Quelqu'un qui parle aussi pour les autres. Il y aura de la confiance en soi intellectuelle, quelqu'un qui ne supporte pas l'ignorance. Alors attention, parce qu'elle a des paroles directes de vérité. L'impératrice, on vous redemande de créer là, les amis. Alors créer peut-être une nouvelle façon de vous comporter, parce que là on vous dit que vous êtes peut-être trop froide, d'accord? On peut vous demander d'être plus sensible dans votre situation et de vous écouter. Vous aimez sans condition, vous allez ouvrir votre cœur aux douleurs du monde et ces peines et ces souffrances font partie de votre création, d'accord, d'amour. On peut vous dire que vous saviez que la source de la douleur est aussi celle de l'amour, qu'il n'y a aucune création ne se fait sans difficulté ni souffrance, que vous êtes créateur et co-créateur et à chaque instant de vie et de chaque pas que vous posez sur terre. Donc, vous allez créer quelque chose activement, vous allez œuvrer à faire fructifier quelque chose. Il y aura une matière brute qui va prendre forme avec une amour et sensibilité. Ça peut parler de fertilité, de grossesse aussi, de maternité, d'allaitement si ça vous parle. Un amour inconditionnel, les amis. Une création dans la beauté avec vitalité, travail et projet, peut-être autour des enfants si ça vous parle aussi. Hein? Alors,
Eh ben, on continue, hein, on va voir avec les portes de l'intuition ce que ça vous parle et on vous dit la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Alors lorsque les obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Alors parfois vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, et vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez à ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Je continue. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, les amis. Alors, la gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, on l'a vu à la coupe, hein, ils augmentent quasi automatiquement, parfois même vous pensez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez en remerciant que tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage. La renaissance est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oh, mais c'est joli là les amis, c'est joli. Alors là, on vous dit que vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de prendre du temps et de l'énergie dans le futile et dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage de bonheur se manifester. D'accord, les amis? Dans votre quotidien, utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos inspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Donc, c'est bien là ce que ça vous dit, hein, de vous écouter, d'accord, de faire les choses avec ce que votre cœur vous dit, d'accord, de penser à des moments heureux aussi pour retrouver votre propre bonheur. Et on vous parle, oh, c'est beau, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ah, c'est joli, hein, très très joli. Alors là, on vous dit que votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Alors faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatives et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre attention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Action, durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient du ressenti de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette aptitude. Alors, pour développer votre intuition, l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Alors, s'écouter pour aller vers le bonheur, d'accord? Mais avec amour, les amis, d'accord? Et la dernière carte de oui à la vie qui vous dit oui à ce que la vie me propose. Alors, la vie vous propose de plus vous aimer, d'avoir de la gratitude, de la renaissance, hein, d'aller vers peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, faire les choses avec clarté et amour pour être heureux. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye les amis.